tous, aujourd'hui on va utiliser la trigonométrie pour calculer la mesure d'un angle. Alors voici un exercice où on a le triangle ABC qui est rectangle en B, on connaît la longueur de deux côtés et on cherche ici la mesure de l'angle BAC, l'angle qui est en rouge. Donc déjà on est d'accord qu'avec les connaissances de quatrième, on ne peut pas répondre à cette question. Le théorème de Pythagore qu'on pourrait appliquer ici nous aiderait pour trouver la mesure du côté BC, mais ne nous permettrait pas en tout cas de trouver la mesure de l'angle. Donc il n'y a que la trigonométrie qui va pouvoir nous aider. On est dans un triangle rectangle, donc ça tombe bien, je vais pouvoir utiliser les relations trigonométriques. Donc je précise que je suis dans le triangle ABC et qu'il est rectangle en B. L'étape d'après, ça va être d'identifier laquelle des trois relations trigonométriques utiliser, le cosinus, le sinus ou la tangente. Et pour ça, je me place dans la peau de l'angle que je cherche à déterminer la mesure. Donc c'est l'angle BAC, l'angle rouge ici. Donc par rapport à cet angle, je connais le côté AB qui est son côté adjacent, et je connais le côté AC qui est l'hypoténuse. Donc adjacent, hypoténuse. Ça me permet de trouver laquelle des trois relations utiliser. Celle qui fait intervenir le côté adjacent et l'hypoténuse, c'est bien sûr le cosinus. Donc je peux écrire cette relation, que le cosinus de l'angle BAC est égal au côté adjacent, donc le côté AB, sur la longueur du côté AC. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'écriture de ces relations, je vous invite à aller consulter les vidéos sur contrôledemaths.com. L'étape d'après, je remplace tout ce que je peux remplacer. Donc l'angle BAC, je ne le connais pas évidemment, c'est le but de l'exercice. La longueur AB, elle mesure 6, et la longueur AC mesure 10. Donc là, je me retrouve dans un cas de figure différent des exercices précédents, quand j'essayais de calculer une mesure de côté. Là, cette fois-ci, je connais la valeur du cosinus, c'est 6 dixièmes, et je cherche en fait à remonter à l'angle, à avoir uniquement BAC égal, ou environ égal. Et dans ce cas-là, c'est la calculatrice qui va m'aider, mais je ne cherche pas à calculer le cosinus de 6 dixièmes, je cherche à faire l'inverse. Donc c'est là où je vais appuyer, où je vais utiliser en tout cas la touche cos-1, qui sur certaines calculatrices est appelée arc cos. Et c'est pareil pour les autres fonctions trigonométriques. J'aurai la touche sin-1 ou bien arc sin, et la touche tan-1 ou bien arc tan. Donc sur ma calculatrice, je tape sur arc cos, ça m'ouvre la parenthèse, et je tape arc cos de 6 dixièmes. La calculatrice me donne alors une valeur approchée de l'angle, la plupart du temps. Ici, arc cos de 6 dixièmes. Si j'arrondis la valeur à l'unité près, c'est ce qui est demandé dans la consigne, au degré près, ça me donne que l'angle BAC est environ égal à 53 degrés. Donc faites le test avec votre calculatrice pour être sûr de bien savoir utiliser la touche arc cos, arc sin et arc tan, et vous devriez être capable de refaire cet exercice. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. A bientôt.